Donc, c'est la première édition. Alors, Sébastien qui parle, président de Guadeloupe Tech par intérim jusqu'à la prochaine Assemblée générale. C'est la première édition du webinaire là, qu'on a décidé de lancer pour faire un focus sur nos membres, puisque c'est une demande forte qu'on avait depuis un certain temps. Mais bon, là, avec tout le contexte actuel, le format qu'on avait, qui est un format en présentiel, est un peu plus compliqué à mettre en place. Donc, on a décidé là pour cette nouvelle, entre guillemets, saison 2021-2022, d'avoir beaucoup plus de choses en digital, en numérique. Surtout que bon, ben, ça reste quand même notre cœur de métier pour la plupart d'entre nous dans l'association, pour qu'on puisse quand même valoriser ce qui est fait par nos membres, nos adhérents. Voilà. Donc, sur cette première session, même si je vais le redire à 35 pour les retardataires, sur cette première session, donc on a à la fois un nouveau membre, donc, la société Fouili. Comment tu prononces? Tu dis Fouili, Fouili, comment c'est? Fouili, j'imagine? C'est Fouili, oui. Fouili. Voilà, Fouili, donc avec Clyde Rinaldo, qui est son président, qui va nous présenter du coup son activité. Donc nouveau membre, et puis Maïté Perrault, membre historique et plus qu'historique d'ailleurs de Guadeloupe Tech, puisqu'elle était parmi les fondateurs, si je ne dis pas de bêtises, de l'association, donc qui pourra pareil nous présenter son activité. Donc on va essayer toujours d'être dans ces fonctionnements un peu en binôme, on va dire, avec des nouveaux membres qui arrivent avec une vision et qui peuvent aussi d'ailleurs nous présenter un peu la vision qu'ils ont par rapport à notre écosystème et les attentes qu'ils auraient par rapport à l'association. Et des membres qui sont là depuis un peu plus longtemps et qui, pareil, peuvent partager un peu ce qu'ils ont pu faire via Guadeloupe Tech, ce que ça a pu éventuellement débloquer dans leurs travaux. Et puis présenter surtout leurs activités, puisque l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de membres, et d'ailleurs pas que des membres, puisque ce type d'événement-là ne sera pas réservé qu'aux membres de Guadeloupe Tech, qui connaissent leurs activités, leurs offres, ce qu'ils proposent, et qu'on puisse, comme je le disais dans le webinaire de rentrée de vendredi dernier, qu'on puisse au maximum travailler ensemble. Voilà. Donc, il est 35. Du coup, dans l'ordre de passage, on va commencer par Clyde sur Fouili, donc qui nous a fait une petite présentation et qui va aussi pouvoir nous présenter la plateforme en live. Bonjour. Pour le fonctionnement et que ça soit plus simple aussi d'un point de vue audio, on va vous demander de couper les micros pendant les présentations. On va avoir un temps prévu pour les questions et échanges suite aux présentations. Je pense que ça sera plus simple. Et du coup aussi, Fouili Market qui était finaliste du concours Pitch Tech, c'est bien de l'avoir remis sur la présentation durant startup.gp, donc celui qu'on a fait le dernier à la fin du deuxième trimestre 2021, juste avant la période de grandes vacances. Bon, ben on est déjà 17, je pense qu'on va commencer. Comme je l'ai dit, c'est toujours bien que les gens qui arrivent à l'heure puissent bénéficier de leur ponctualité. Donc, Clyde, je te laisse la main donc pour cette présentation qui sera assez complète et qui sera très jolie visuellement. J'ai pu la consulter en avant-première et voilà, vous verrez la qualité du travail fourni. Je t'en prie, Clyde. Et puis ensuite, on va passer à Maïté. Alors, j'espère que ça va de votre côté avec les conditions particulières. Donc, nous, on est là pour vous faire, enfin, je suis là pour vous présenter donc Fouili. Donc, moi, je m'appelle Clyde Rinaldo, je suis designer de métier, développeur web. Donc, je suis directeur artistique à l'agence Kimani, une agence qui a pour vocation d'essayer de développer tout ce qui est digital en Guadeloupe et qui nous a accompagnés pour le coup, moi et mon associé, sur le développement de Fouili, donc qui est en fait la première imprimerie en ligne de la Caraïbe. Tout simplement. Donc, en fait, sur cette plateforme, vous pourrez du coup
personnaliser gratuitement et imprimer vos supports et vous faire livrer à domicile assez rapidement et sans les contraintes que on va dire les sites similaires dans l'Hexagone pouvaient apporter. Parce qu'aujourd'hui, Fully est en Guadeloupe, l'imprimerie est en Guadeloupe, et donc du coup, ça permet de bénéficier de délais plus rapides, de tarifs plus intéressants. Et aussi, donc le plus gros du gros, c'est vraiment le designer qui vous permet vraiment d'aller très très loin dans la personnalisation de vos supports. On a pu même discuter avec des graphistes qui trouvaient que peut-être que c'est peut-être mieux de designer sur ça que sur le logiciel habituel. Ça se discute. Donc voilà. Alors, quand vous arrivez sur Fully, c'est assez simple. Vous avez tous les produits qui sont en impression en papier. On est en train de développer tout ce qui est stickers et objets publicitaires, donc ça ne va pas tarder, vraiment pas tarder. Donc voilà. Donc en fait, quand vous arrivez sur votre support, votre design, voilà, sur n'importe quel produit, donc vous pourrez du coup personnaliser votre commande avec les différentes options qu'on vous a mis à disposition. Donc par exemple, carte portrait, arrondi, la quantité, etc. Donc, bien sûr, les options vont dépendre du produit en question. Et ensuite, vous avez donc comment designer votre support. Donc, vous avez la partie où vous pouvez importer tout simplement votre fichier déjà fait. Donc, si vous avez une agence ou quelqu'un qui travaille pour vous à ce niveau-là, si vous le faites vous-même. Voilà. Vous aurez aussi, du coup, personnaliser de blanc ou utiliser des modèles qu'on va vous mettre à disposition. Donc tout ça, il faut s'en rappeler, c'est tout à fait gratuit. On l'a mis à disposition pour que les gens puissent faire leur design seuls et commander au final. Donc après, on accompagne à travers des chats. Donc vous avez un chat en ligne, vous avez aussi des workshops tous les jeudis, donc on fait pour les personnes qui ont du mal à prendre en main. Mais pour le coup, pour ceux qui sont déjà habitués du coup, à commander sur le net, par exemple les plateformes comme Vistaprint, Canva, se retrouveront assez facilement là-dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, je prends un exemple de carte de fidélité, comme vous voyez. Donc une fois que je clique sur les modèles à côté, voilà, mon design est chargé et je peux à ce moment-là commencer à personnaliser. Donc, vous avez le recto, le verso, et on vous a laissé aussi, très important, les caractéristiques, on va dire, qui sont primordiales pour l'impression. Donc, la zone de sécurité qui vous permet de laisser donc, les informations importantes à l'intérieur du support et le trait de coupe ainsi que les fonds perdus. Donc, ce qui est intéressant avec Fully aussi, c'est qu'on vous a laissé dans toutes les rubriques que vous pouvez voir sur le côté pour designer, on vous a laissé des modèles déjà préfaits, que ce soit en texte, en images. Donc, pour les images, on est relié donc, à plus d'1 million d'images, puisqu'on est relié à 3 bases de données d'images gratuites et libres de droit. Sinon, on a tout ce qui est classique, donc télécharger son image, importer de Facebook, prendre une photo directement pour la webcam. Voilà. Ensuite, vous pourrez dessiner, déposer des formes, des icônes. Nous sommes aussi reliés, donc pour ceux qui connaissent, à Flaticon, c'est le leader mondial des images avec des images vectorielles. Donc, ça vous permettra, par exemple, sans trop forcer, d'aller chercher une petite icône pour personnaliser votre support. Je prends l'exemple des réseaux sociaux, on en a souvent besoin sur les supports. Par exemple, voilà, je peux importer mon petit Instagram, le déposer, voilà, lui changer de couleur, etc., etc. Voilà. Ensuite, vous avez aussi l'option de pouvoir créer des QR codes, donc en rentrant tout simplement l'adresse d'un site, vous serez en mesure de pouvoir créer ce QR code. Donc, voilà. Donc, je vais passer sur la présentation. Excusez 2 secondes. Je vais dire, vous avez vu que Clyde a commencé tout de suite dans le dur en montrant la plateforme. Je pensais qu'il allait faire en sens inverse, mais vous voyez que c'est déjà très… Enfin, c'est intéressant, c'est très poussé. Et ce que moi, je trouve génial surtout, c'est que c'est un produit au final qui est technique, mais c'est un produit qui est fait par eux, donc chez nous, et qui, lorsqu'on le regarde, n'a pas forcément à rougir de plateforme. Vous avez peut-être eu l'occasion
de faire des commandes en national ou à l'international. Et même l'outil de design qui est intégré, je ne l'ai pas forcément vu dans beaucoup de plateformes, même en national. Donc, c'est ce qui est important aussi chez nous. Là, je meuble en attendant que tu aies ta présentation, hein, Clyde. Ne m'attends Ouais, pas. je peux faire ça. Je te remercie. Alors, on y est. Ouais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter directement dans la partie discussion, qu'on ne les oublie pas. Vous avez l'onglet en bas. Et comme ça, on pourra les reprendre au fur et à mesure à la fin. C'est OK. bon pour toi, Donc, je Clyde? reprends. Du coup, on a donc la base de modèles qui vous permet donc, du coup, de personnaliser vos supports plus rapidement. Donc, on a une page directement de modèles, mais aussi, dès que vous allez ouvrir un produit et que vous allez designer le blanc, vous aurez quand même les modèles, comme vous avez vu sur l'exemple tout à l'heure, à côté pour pouvoir les charger. Donc, on a commencé en février. Donc, on a commencé par les supports basiques pour être sûr que, du coup, on maîtrise vraiment toute la chaîne, premièrement. Et deuxièmement, pour essayer de monter crescendo. Donc, on a commencé par tout ce qui est papeterie, carte de visite, flyer, affiche, basique. Et puis là, on s'est étendu un petit peu, set de table, tente de table. On fait maintenant des faire-part, on va faire des invitations, on va faire des marque-pages et bientôt des stickers, bientôt des t-shirts. Donc voilà, tout ça va rentrer, entre guillemets, dans, le, dans le processus. Donc, ce qu'il y a d'intéressant aussi avec la plateforme, c'est que dès que votre commande est passée, donc il y a une interaction qui se fait constamment entre la plateforme et vous pour savoir où en est votre commande. Donc, vous avez carrément une barre sur votre compte qui vous dit exactement voilà, si votre commande est prête, si elle est livrée. Mais dans tous les cas, au moment de la commande, vous savez exactement quand est-ce que vous serez livré. Ça prend 48 heures avec Colissimo, donc en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et bien sûr, toutes les petites îles aux alentours, je pense à Margare. Donc, très, très récemment, donc, sous la demande de plusieurs clients, nous avons rajouté du coup, le paiement plusieurs fois, qui nous permettra du coup, à partir d'une commande de 200 euros, de minimifier un peu la chose et de pouvoir séquencer sur 3 mois. Donc, il suffira au client d'avoir sa carte bleue et c'est bon. Alors, dans un souci aussi du côté local, nous avons développé donc, une base de données locale. Donc, quand je vous ai montré les vecteurs, il y avait aussi la base de données locale. Donc, en fait, c'est une base de données que nous, on met à jour et qui récupère les vecteurs donc, de Guadeloupe. Donc, par exemple, si vous voulez déposer une carte de la Guadeloupe ou chercher, par exemple, un tissu madras ou des choses comme ça, voilà, on va mettre ça dessus pour qu'en fait, vous puissiez vraiment personnaliser vos supports, mais à l'image de la Caraïbe. Donc, c'est l'idée. Et peut-être après, donc, se plugger sur une plateforme aussi de photos directement de la Caraïbe. Voilà. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit, plus de 900 typographies. Vous avez des formes aussi. Vous pouvez créer des QR codes. Donc, ça, c'est des options vraiment sympas. Même dans les photos aussi, vous aurez l'opportunité de pouvoir les mettre dans un cadre. Donc, ça veut dire peut-être une étoile ou un rond. Voilà. Donc, Fouilly aussi s'étend au niveau des professionnels. Donc, on propose de l'affiliation pour les professionnels en 2 volets. Donc, le premier volet, c'est le volet de tout ce qui est agence de com, agence marketing, etc. Du coup, Fouilly propose à ces personnes du coup, de bénéficier de tarifs revendeurs, premièrement, et deuxièmement, d'avoir un processus de marque blanche. Donc, ça veut dire qu'ils seront carrément livrés donc, sans marque Fouilly, etc. et pourront revendre à leurs clients comme ils le souhaitent. Et aussi de l'affilié pour les particuliers. Donc, si vous pensez que vous avez un grand réseau et que voilà, ça peut intéresser certains de vos compatriotes, vous pouvez recommander et du coup passer par notre programme d'affilié particulier qui vous affectera un lien et du coup qui vous rémunérera à chaque vente. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long ni trop rapide et que du coup ça a pu expliquer un peu tout. Je vous remercie de votre attention. C'était Clyde Rinaldo de Fouilly. Voilà. Super, Clyde, merci beaucoup. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, on va peut-être remettre la caméra entre te voir et revenir un petit peu sur votre parcours à tous les deux, toi et ton associé, sur voilà, comment vous êtes arrivé à cette création d'entreprise. Tu as dit rapidement que vous avez une agence, mais je pense que tu peux expliquer aussi au niveau de l'agence ce que vous faites.
Mhm. pour que justement les gens qui sont là et puis ceux qui consulteront la vidéo lorsqu'elle sera mise en ligne puissent aussi avoir les infos complémentaires là-dessus. Puisque voilà, même si là aujourd'hui vous présentez Free Market, il y a d'autres activités, c'est l'occasion d'expliquer un peu D'accord. plus ces activités complémentaires. Alors, du coup, pour revenir sur le parcours, déjà, moi, j'ai un parcours assez particulier puisque ça a beaucoup divagué sur plusieurs choses que je croyais du coup vraiment que je pouvais atteindre. Donc ça a commencé du coup par les États-Unis et le sport, le basket. Donc ils m'ont emmené aux États-Unis pendant 3 ans où j'ai fait du sport-études et je commençais du coup à travailler sur tout ce qui est artistique en études. Donc au début c'était vraiment de la création artistique, peinture, etc. Et malheureusement, je n'ai pas pu continuer aux États-Unis pour différentes raisons. Donc, j'ai dû rentrer en France et reprendre du coup les études à Toulouse, à Axe Sud, en art graphique et communication visuelle. Et c'est là où du coup j'ai fini mon cursus. Et mon associé, pour lui, pour sa part, du coup, il est déjà licencié en langue, en anglais. Et il a une licence aussi de journalisme. Donc, ça permet aussi voilà, ce côté bien écrit, bien rédigé. Habituellement, c'est lui qui fait les vidéos. Moi, je n'aime pas trop du coup apparaître en public. Pour les personnes qui me connaissent le savent. Et voilà. Et du coup, on est assez complémentaires puisque du coup, moi, c'est vraiment la technique et lui, c'est le côté, on va dire, médiatique. Donc voilà. On a pensé à cette plateforme essentiellement de base parce qu'on avait l'agence et qu'on cherchait une solution pour, on va dire, fluidifier cette demande qui était assez constante de petits visuels très rapides, dans des délais assez courts, etc. Et aussi le côté où on sentait quand même que les gens avaient un peu de mal, quelquefois, à rémunérer cette prestation. On sentait que, bon, voilà, plus les logiciels comme Canva, etc., se développaient et plus on avait l'impression qu'ils nous disaient, bon, nous, on ne va pas payer ça cher, en tout cas, parce qu'on peut le faire nous-mêmes. C'est une réalité, donc c'est pour ça qu'on a développé Freely, qu'on a mis complètement gratuit, pour les personnes qui se sentent à l'aise avec ça, pour qu'elles puissent avoir une, on va dire, une alternative à ça. Voilà. Sachant que Freely ne remplace pas une agence, bien loin de là, on n'a pas cette prétention, mais pour le coup, on est une solution pour les personnes un peu plus avancées. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions pour Clyde sur Freely Market par rapport à sa présentation? Et du coup, voilà, comme c'est la première fois qu'on le fait, vous voyez un peu le format, la logique. C'est une présentation rapide, hein, alors, qui peut être éventuellement un peu plus longue. La Clyde était hyper efficace, c'était très clair, très visuel. Et qu'on puisse échanger par la suite. Et puis aussi présenter, même d'ailleurs, avant peut-être les questions, par rapport à Guadeloupe Tech, peut-être expliquer qu'est-ce qui t'a amené à d'abord t'y intéresser, puisqu'on a échangé dessus en amont, puis ensuite à adhérer. Et qu'est-ce que tu attends à la fois au niveau de l'association et puis surtout peut-être au niveau des membres, comment tu vois les choses? Parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir susciter des collaborations, comme je disais, quand c'est possible, etc. Et il y a une question qu'on va Alors, prendre juste après. du coup, là, Guadeloupe Tech, je connais depuis que je suis rentré, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Après, sinon, on s'est rencontré avec Sébastien, du coup, vers 2014-2015, à l'époque de Noël. Mhm. Et on avait échangé un petit peu, et du coup, j'avais un peu suivi le parcours. L'idée, c'était que nous, on avait déjà commencé, du coup, à travailler sur Freely depuis l'époque. Je pense qu'on en Mhm. avait aussi échangé très rapidement. Et du coup, Oui. on voulait vraiment attendre d'avoir la plateforme pour pouvoir intégrer du coup Guadeloupe Tech parce qu'on pensait que voilà, il y avait vraiment un réseau intéressant et plus on avançait dans le développement, plus on voyait que Guadeloupe Tech se développait aussi et qu'il y avait vraiment des trucs intéressants. Donc on gravitait toujours autour, on connaissait depuis un moment. Et d'ailleurs Thierry Larousse qui est dans le public, à qui au dernier moment je dis bon mais moi je connais ça depuis un moment, etc. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu lui qui me conseille sur certains mouvements. Et il était aussi
aussi joyeux que moi. Il m'a dit, ouais, vraiment, vas-y, c'est intéressant, etc. Donc, après, moi, ce que j'attends vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui suis dans l'attente, entre guillemets. Je suis quelqu'un qui essaie d'aller, d'ouvrir toutes les portes. Mais c'est vrai que voilà, l'idée d'avoir un petit réseau qui peut t'aider à avancer, à toucher un peu plus et à propager le message de façon plus efficace, c'est toujours ça de prix. Donc, je le conseille à beaucoup de personnes. Euh, Après, moi, j'ai ma façon de faire où je préfère avoir le projet tout prêt pour pouvoir le présenter. Mais voilà, c'est vrai aussi que Guadeloupe Tech peut vous accompagner dans le développement de votre projet. Voilà. Super. Il y a une question, j'ai l'impression, non, ok, il y a peut-être un décalage avec la vidéo. Il y a une question de Tamisha qui demande qu'est-ce qui est payant sur Freely? Alors, ce qui est payant sur Freely, ben, c'est votre impression, comme chez un imprimeur normal, et la livraison. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de paiement pour les designs, il n'y a pas de paiement pour les designs préfaits, etc. Non, vous payez que votre impression et la livraison. Voilà. Donc, très bientôt aussi, on discute avec pas mal de personnes pour des points relais aussi, pour permettre du coup aux gens de ne pas spécialement se faire livrer, mais avoir un point relais pas loin de chez eux où ils peuvent récupérer le paquet. Et du coup, ça couperait un petit peu les frais de livraison pour ça. Ok. Moi, ce n'est pas forcément une question, mais peut-être une observation, enfin précision peut-être sur la logique affiliation, puisqu'on en avait discuté même en amont. Euh, dans les membres, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec des entreprises ou des créateurs d'entreprises qui souvent ont besoin justement de se faire connaître, etc., qui parfois passent par des logiques justement de cartes de visite ou autre. Des gens, par exemple, qui font de la création d'identité visuelle peuvent du coup, grâce à vous maintenant, proposer un service où eux peuvent proposer de l'impression à leurs clients dans la logique de marque blanche, où le client n'a pas besoin forcément de savoir en fait par qui c'est passé derrière et s'assurer quand même un service de qualité grâce notamment à la prestation proposée par Free. Et nous, par exemple, si nous, on doit prendre un exemple concret avec ce qu'on fait sur le mall ou même avec par exemple, avec la librairie générale, on a beaucoup de personnes qui nous sollicitent, par exemple, sur la librairie pour faire des impressions, mais jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on n'a pas réalisé. Mais on peut imaginer, on ne l'a pas encore mis en place, mais bon, c'est des choses qu'on devra faire, un partenariat avec Freely, ou quelqu'un qui a besoin de faire des choses un peu spécifiques peut nous envoyer les modèles ou peut directement passer sur la plateforme en marque blanche. Le client, ça peut être un truc, je ne sais pas moi, service d'impression, librairie générale, il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe derrière et il développe en fait on peut développer des services complémentaires. Donc, c'est pour ça que ces webinaires-là sont intéressants, c'est-à-dire que dans vos stratégies de développement, dans les offres que vous pouvez proposer à vos clients, l'objet, ça sera qu'on puisse justement avoir des gammes les plus larges possibles et surtout que ça puisse faire bosser des gens ici, quoi. Donc, je suis une Exactement. agence web, aujourd'hui, avec Freely, rien ne nous empêche de dire je peux proposer de l'impression aussi à mes clients. Exactement. Et pour le coup, donc, à terme, je pense qu'à partir de on va dire, septembre prochain, on va aussi ouvrir du coup la partie design à tous les acteurs du graphisme pour qu'ils puissent aussi donc, déposer des designs et se faire rémunérer du coup à chaque fois que quelqu'un utilise leur design. Sans pour autant faire que les designs soient payants. Mais ça, c'est voilà, une petite recette maison. Voilà. Ah, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, si je veux préciser un petit truc aussi, si je peux, pour les sociétés de plus de 10 employés, donc ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous envoient, donc on leur envoie un fichier Excel où ils peuvent nous mettre toutes les informations de leurs employés. Et nous, on charge, donc ils n'ont qu'à designer une seule fois et nous, on charge après tous les modèles pour eux. Donc ça peut être assez intéressant pour eux. Et du coup, en un clic, ils peuvent renvoyer une commande pour un employé ou un autre, etc. Question, tout était très clair. On passe Trop à la clair, hein? personne suivante. Bon, écoutez, après, on pourra, si vous pensez à une question par la suite, on pourra prolonger.
Merci beaucoup, Clyde. En plus, tu as été le premier, donc tu as découvert en même temps que nous. La prestation était très bien. Merci. Merci aussi d'avoir adhéré à Guadeloupe Tech et d'avoir expliqué pourquoi tu avais fait ça. Donc, on va passer à… Et tu n'hésites pas, même si c'était dans la présentation et qu'on le remettra avec la vidéo, à redonner vos coordonnées, différentes pages, éventuellement email, téléphone. Parfait, je mets ça dans la discussion. On met même à l'oral, hein, comme la discussion ne sera pas forcément dans la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Freely, donc freely.com, F-W-E-E-L-Y.com, ou alors par mail ou sur les réseaux Freely, pareil, F-W-E-E-L-Y. Voilà. Super. Merci beaucoup, Clyde. Maïté, Oui. je te passe la main. Merci. Merci Sébastien. Ben, merci Clyde. Merci à tous d'être là. Et c'est vrai que cette première de Focus Membre, déjà, c'est tout nouveau. D'habitude, on a des rendez-vous récurrents en physique qui sont un petit peu plus conviviales. Donc, comme disait Sébastien, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Voilà, il faut que ça reste quand même si on est en virtuel, que ça reste quand même un moment d'échange dans la convivialité. Donc, moi, je suis là en tant que, comme l'a précisé Sébastien tout à l'heure, pour ceux qui étaient absents, je suis un des membres fondatrices de l'association Guadeloupe Tech. Au départ, nous étions 11 chefs d'entreprise. On se rencontrait notamment c'était à l'auberge de la Vieille Tour, à la Creole Beach. En fait, au départ, il y avait deux petits groupes séparés. Et puis, il y a deux personnes, c'était trois personnes, Betty Fosta, Alan Faure et Jérémy Sibert à la base, qui faisaient un petit peu le lien entre ces deux groupes. Et puis, finalement, on s'est rejoints ensemble. Et on s'est dit, on faisait le même constat, hein, on était en 2013, donc Facebook n'était pas aussi développé. Parler du numérique, on n'en était pas à parler de start-up. Et en fait, l'objectif, c'était de pouvoir déjà d'échanger sur nos expériences, d'être force de proposition aussi, puisqu'on faisait le constat qu'à chaque fois qu'il y avait de nombreux appels d'offres, il y avait souvent des entreprises de l'extérieur en fait, qui venaient en Guadeloupe pour répondre à ces appels d'offres, que ce soit de la création d'infographismes, de création de sites web, etc. Et donc, on s'est dit, on va créer une association pour nous permettre d'être plus forts, de parler d'une même voix, d'échanger sur nos expériences. Et comme on dit, être ensemble, c'est aller plus loin et de pouvoir porter en fait nos compétences locales à un niveau déjà en local, mais aussi régional, donc au niveau caribéen, national sur le territoire français et voire international. Donc ça, c'était vraiment l'objectif. On l'a fait vraiment dans une dynamique de coopération et voilà, de vision commune. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années pour contribuer à la structuration de ce secteur. Et encore une fois, c'est une association. Donc, c'est vraiment, comme le disait Clyde, on n'est pas forcément dans un esprit d'attente de quelque chose quand on rentre dans une association. On donne beaucoup aussi. Pour un moment donné recevoir et encore, parce qu'en fait, le travail associatif, c'est ça, on a des valeurs, on veut les partager, et bien on travaille ensemble pour atteindre cet objectif. Donc l'objectif quand on rentre dans Guadeloupe Tech, c'est de partager ces valeurs-là et de vouloir aller plus loin et de partager ses idées, d'être dans un mode de réseau pour travailler ensemble. Et puis, comme dit Betty, souvent de chasser en meute. Quand on dit chasser en meute, puisqu'on a la commission export, c'est de pouvoir aussi aller ensemble dans des grands événements et pour montrer qu'en Guadeloupe, on a des compétences et ça, j'en suis persuadée. Voilà, donc ça, c'était un petit retour historique et de toute façon, on refera un point parce que c'est vrai qu'on nous l'a déjà demandé. Je crois que je dois m'y atteler, trouver le temps pour refaire cette historique-là, c'est-à-dire comment a émergé l'association, quelle est un petit peu, surtout sur quoi on a travaillé parce qu'il y a eu énormément de projets. Au départ, on faisait des lunch tech, on a fait des apérotech, enfin, on a fait énormément de choses. Donc, tout ça, on vous fera parvenir en tant que membre l'historique complet et tout ce qu'on a fait jusque-là.
parce qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui, c'est vrai, ça c'est le défaut, hein, on est tous chefs d'entreprise, donc on n'a pas forcément eu le temps de mettre à jour tout cela. Mais en fait, on a fait beaucoup de travail, on a beaucoup donné d'heures voilà, de bénévolat pour essayer de créer des événements, des rencontres pour que nos business voilà, puissent émerger et qu'on puisse prospérer. Voilà un petit peu. Si vous avez des questions sur Guadeloupe Tech par rapport à ça, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, c'est vrai qu'on essaie de remettre une dynamique plus poussée. Guadeloupe Tech a atteint un palier puisqu'à un moment donné, nous, on ne pouvait plus. Moi, concrètement, je suis sortie même du conseil d'administration parce que c'était tellement chronophage que mon business en a pris un petit coup. Donc, à un moment donné, on était devant un plafond de verre. Et aujourd'hui, donc Guadeloupe Tech est en train de le percer, ce plafond de verre, avec notamment des permanents, puisqu'aujourd'hui, il nous faut absolument donc, ces salariés-là qui vont permettre voilà, de pouvoir maintenir le rythme parce que Guadeloupe Tech est extrêmement sollicité sur différents domaines. Et donc, on compte vraiment aussi sur vous pour participer, pour être dynamique. Et puis, très important aussi, on a ce tiers-lieu qui va ouvrir bientôt, qui va aussi nous permettre de nous rencontrer physiquement parce que même si le numérique est important, moi, je crois dans les relations humaines, physiques et émotionnelles et qu'on a besoin aussi de se voir, de se rencontrer, d'échanger en vrai. Voilà. Donc, pour me présenter personnellement, donc moi, je suis rentrée dans Guadeloupe Tech avec notamment la casquette de chef d'entreprise responsable d'un média culturel que je développais, que j'espère vous connaissez, qui s'appelle Kaikafet. Kaikafet, qui est aujourd'hui un média culturel et qui permet donc de présenter un agenda. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir partager l'écran parce que… alors, attendez… Oui, tu peux normalement. Je t'ai mis en note et tu peux partager ton écran. Ouais, ok. Alors, je vais essayer de partager un fichier de présentation. Ouais, mais ça ne va pas être possible parce qu'en fait, j'ai… Alors, attendez. Préférence système, le souci… Hop. Bon, alors Zoom me Donc, dit… normalement, il te Alors, je suis propose désolée. directement. Ouais, mais ils me Ouais, disent vas-y. ouvrir préférence système, sécurité, confidentialité. Ok. Voilà. Bah oui, je n'ai pas ouvert ma sécurité à Zoom, donc forcément, je ne l'ai pas fait en amont. Ça va être OK. En attendant les petits réglages, par Ouais. rapport à je ne sais pas si ceux qui sont présents étaient là au webinaire de vendredi où on a refait un petit peu le point. Sur l'historique de Guadeloupe Tech, est-ce qu'il y a des petites questions? Et puis sinon, mais comme je disais, c'est la première fois qu'on a ce format-là. Par rapport à d'autres membres qui sont intéressés pour les prochaines sessions. Alors, vendredi prochain, on aura une séquence autour de la remise de prix du Pitch Tech, d'ailleurs, auquel avait participé Freely, puisqu'on n'avait pas eu le temps de le réaliser, de la réaliser, cette remise de prix. Mais du coup, le vendredi d'après, donc le vendredi, on est le combien? Le 10, donc le 24, on aura à nouveau une session. Donc, ceux qui veulent présenter leur entreprise, qu'ils soient nouveaux membres ou anciens membres, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Et on va faire en fait un agenda progressivement. On va avoir une ou deux entreprises à chaque fois qui vont présenter leurs activités. Si je peux me Vous envoyez un permettre, petit mail. Oui. donc Thierry Larousse, là, je suis DGA Finance et Ressources à la Ville des Habits, mais j'ai travaillé à la région Oui. avec Lucette Vichevry, d'ailleurs, permettez-moi de lui donner un petit hommage rapide dans votre réunion. Oui. Et c'est là où j'ai un peu commencé à accompagner des jeunes créateurs d'entreprises ou des porteurs de projets. Je voulais dire simplement que l'intérêt de Guadeloupe Tech, c'est justement de faire une équipe, parce que trop de jeunes étaient un peu trop centrés il y a 20 ans. Ils travaillaient tout seuls, ils avaient du mal à travailler en équipe et souvent perdaient beaucoup d'énergie et voire même de la concurrence un peu maladroite. Et j'ai salué en effet la création de Guadeloupe Tech parce que c'est vraiment l'association qui permet de créer cette dynamique générale. Et donc, je vous félicite d'être tous là et je vous encourage à poursuivre. Merci.
Merci. Alors, Merci Sébastien, beaucoup. voilà, me C'est redonner? bon, je t'ai mis en Super. co-hôte. Yes. OK. Alors, pour revenir sur Kaikafet, voilà, je vous fais un peu, je vous montre un petit peu ma plaquette de présentation. Donc, Kaikafet a été créé en vrai en 2017. Où je rédigeais une feuille Word en fait et j'envoyais des bons plans à des amis, notamment sur les soirées Les Roses, parce que je suis danseuse de gros cas et fanatique des soirées Les Roses. Et du coup, dans les sections du Lamentin, Bémao, j'avais pas mal de connexions, donc je savais où il y avait des soirées Les Roses, etc. Et donc, j'envoyais des bons plans des soirées, mais aussi des concerts, puisque j'ai commencé à avoir pas mal d'amis, Lydia Barlan, Eric Delban, pas mal d'artistes musiciens, et donc je voulais vraiment mettre en avant les talents artistiques. Donc, j'ai commencé par une simple newsletter que j'envoyais par mail, puis ça a un petit peu grossi et j'ai professionnalisé ça en 2009 d'abord, donc juste après les 40 jours, le LKP. J'ai mis en ligne une première version. Alors, c'était plus un site sur la musique où on pouvait s'abonner à la newsletter. Et puis, finalement, je me suis concentrée sur Kaikafet vraiment en 2012. Voilà. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'aujourd'hui, je me suis spécialisée dans le relais d'information artistique et culturelle. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un média incontournable des sorties, référent pour de nombreuses personnes, hein, plus de 40 000 abonnés sur Facebook, 5 000 abonnés sur Instagram. Plus de 3000 abonnés sur Twitter. Et puis, voilà, comme toute vie d'entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, il y a eu un petit stand-by parce que des modèles économiques comme un média en ligne, eh bien, ce n'est pas évident. Hein, je crois que Sébastien pourra en témoigner. Et puis, en plus, il y a les aléas là avec le secteur culturel. L'objectif, en fait, donc pendant 1 an et demi, il y a eu un petit stand-by et puis j'ai décidé de réinvestir pour permettre à Kaikafet de renaître de ses cendres avec un nouveau logo. Un peu plus moderne, plus sobre, et puis voilà, des illustrations et surtout ce nouveau site internet qui est responsive parce que celui que j'avais depuis 2012 n'était pas du tout responsive. Donc un site aussi automatisé, un petit peu plus intuitif. Donc je vous invite à découvrir www.kkfet.com. On va retrouver un site simple qui repose sur trois grandes rubriques. Une rubrique agenda, puisque c'est mon cœur de métier, avec la liste de toutes vos sorties en Guadeloupe, donc avec des recherches par date, par type, par lieu, par commune. Donc, on va retrouver autant les conférences que des soirées, des festivals, du théâtre, de la musique. Enfin, vraiment, on est dans le secteur artistique et culturel. Je dépasse un petit peu cette ligne éditoriale, notamment sur les conférences, quand c'est des conférences un peu plus sociales ou économiques. Mais l'objectif, c'est voilà, toutes les sorties que vous pouvez faire jour par jour. Donc, l'objectif, c'est que ces sorties-là soient toutes référencées sur Kaikafet. Il y a une rubrique news. Donc, cette rubrique news, c'est un petit peu la partie éditoriale. L'objectif, c'est de mettre en avant le fait que Kaikafet est aussi et avant tout un média. Et donc, qui dit média dit rédaction d'articles, relais d'information. Ce qui me semblait important également, c'était le relais d'information, tout ce qui est appel à projets spécifiques dans l'art et la culture, parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a énormément d'appels à projets et c'est l'accès à ces appels à projets qui est compliqué. En tant que chef d'entreprise, je pense que vous avez vos réseaux, mais des fois, ce n'est pas évident de les avoir tous. Donc, l'objectif de Kaikafet, c'est d'être un peu centralisateur aussi de ces appels à projets, notamment dans l'art et la culture. Et enfin, la rubrique annuaire. La rubrique annuaire, pourquoi? Parce que souvent, moi, on m'appelle, Maïté, est-ce que tu as un cours de gros cas? Maïté, est-ce que tu connais quelqu'un qui, etc. Donc, un annuaire qui permet de référencer tous les acteurs de l'art, de la culture, mais aussi du divertissement et des loisirs, les loisirs nature, par exemple, avec un zoom sur les traditions culturelles, puisqu'il y a 3 grandes rubriques. Et je me suis dit, on a quand même une spécificité en Guadeloupe sur des traditions culturelles, que ce soit de l'artisanat, de la création de jeux traditionnels, tout ce qui est association qui propose des cours de gros cas, que ce soit en musique ou en danse, mais aussi les musiques traditionnelles comme biguine et quadrille. Donc, en fait, de les référencer spécifiquement, sachant qu'on les retrouve aussi dans art et culture court dans tout ce qui est musique et danse. Voilà. Mais en tout cas, de faire apparaître nos spécificités de Guadeloupe pour bien montrer qu'on est sur un média culturel guadeloupéen. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez plus de 400 fiches qui sont déjà en ligne, des fiches qui sont avec des téléphones, des adresses e-mail, des liens vers les réseaux sociaux.
Et puis, voilà, que ce soit vraiment, on va dire, un lieu virtuel où vous pouvez apprendre énormément de choses et que vous allez même vous découvrir à travers l'art. Voilà, donc c'est aussi un outil pour les professionnels des industries culturelles et créatives, puisqu'il y a un service presse pour relayer vos communiqués, il y a une mise en ligne gratuite, et ça je le souligne, de vos événements. Il y a possibilité de créer sa fiche annuaire également, et puis bien évidemment le modèle économique sur de la mise en avant plus poussée avec des bannières digitales, du mailing, des push réseaux sociaux, etc. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mon téléphone, site internet, et puis vous avez tout sur le site que je rappelle, kaikafet.com. Donc ça, c'est Kaikafet, mais je voulais également donc, vous présenter une autre casquette, en fait, ce qui est… alors, vous voyez bien? Vous voyez ce document ou pas? Là, c'est toi qu'on voit, on n'a plus le partage d'écran. Ok, alors je vais partager. Voilà. Bon. Alors oui, donc j'ai plusieurs casquettes. J'ai Kaikafet d'un côté que je suis en train de relancer, et puis j'ai un autre projet dans lequel auquel je pense depuis 2015 exactement. J'ai intégré la pépinière Audacia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui sur le territoire, on a plusieurs incubateurs. Donc on a Audacia, on a The Box, qui est du côté de Jarry. Et puis, on a aussi, on va vous en parler prochainement, puisqu'ils font leur appel en ce moment, c'est le village Baïséa, qui vous permet, en fait, quand vous avez une idée, là, je pense à toi, Clyde, quand vous avez une idée de projet comme ça, même si je sais que tu as des compétences pour bien le développer, mais en fait, ce qui vous permet, dès que vous avez une idée ou un début de business, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement et de pouvoir voilà, communiquer aussi davantage. C'est ça l'avantage des incubateurs, de pouvoir avoir un tremplin en fait pour toucher d'aller un peu plus vite, parce que moi, Kaikafet, aujourd'hui, ça fait 10 ans et j'ai pas envie de passer 10 ans à ce que Serenity Islands ne soit qu'à 5000 fans sur Instagram ou 40 000 fans. J'espère dépasser beaucoup plus en moins de temps. Donc, j'ai intégré Audacia parce que j'ai participé à l'appel à candidature qui a eu lieu en 2019, voilà, 2019. Donc, pour ce projet que je vous présente très, très rapidement, donc, parce que c'est vraiment, on est en état, on va dire, initial. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de construire la première plateforme qui va permettre de tester le marché. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre, en fait, c'est une sorte de Kaikafet Airbnb, voilà, du bien-être. Donc, tous les événements dans le bien-être dans la Caraïbe qui pourront être référencés sur cette plateforme, donc qui souhaite être votre site de réservation d'expérience et de séjour bien-être dans la Caraïbe. Alors, le bien-être, c'est très, très vaste, très large. Ça va des possibilités où vous voulez vous déconnecter, juste être dans un éco-lodge, voilà, pour souffler un petit peu et même faire de la déconnexion voilà, tout ce qui est lié au numérique. Voilà, vous vous connectez plutôt à la nature, jusqu'à des retraites yoga, des séjours détox et des choses comme ça. Voilà, donc moi, je crois beaucoup dans le tourisme de bien-être, en anglais, donc wellness tourisme, assez développé dans nos îles caribéennes. Je suis beaucoup en contact, je suis très en contact avec notamment l'Office de tourisme de Sainte-Lucie, de la Dominique. Barbados récemment l'a annoncé aussi, tout comme Tobago, où il croit beaucoup dans ce type de tourisme-là pour développer, qui va un petit peu à l'encontre du tourisme de masse, qui permet aussi de toucher un touriste particulier et de permettre aussi d'être dans ce qu'on appelle le slow tourisme, tourisme durable, etc. Ça rentre vraiment dans ce type de tourisme qu'aujourd'hui, la crise sanitaire nous amène à réfléchir. Voilà, donc le site. Alors, vous pouvez quand même aller sur www.serenityislands.com, où aujourd'hui, vous avez une plateforme qui est une forme de blog où je fais de la rédaction d'articles.
Donc, le dernier article, c'est les 10 expériences bien-être à découvrir à Sainte-Lucie. Et c'est vraiment très intéressant parce que du coup, on appelle carrément les gens. Ils sont très étonnés qu'on appelle depuis la Guadeloupe parce que vous savez qu'on n'est pas très connu pour être très anglophone. Donc, du coup, qu'on les appelle, voilà, qu'on échange avec eux, ils ont vraiment été très, très contents. Et donc, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Voilà, donc différents articles que je vous invite à découvrir si vous n'êtes pas encore sensibilisé ou si le sujet peut vous intéresser. Voilà, donc ça, c'est une partie. On va retrouver bien évidemment cette partie magazine sur le futur site. Et j'espère, donc avec cette première plateforme, j'espère dans les mois à venir, qui vous permettra de réserver votre expérience, votre future expérience bien-être à la découverte de vous-même. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Il y a tellement de choses à dire. Non, c'était très bien. Du coup, là, donc, tu as dit que tu as une première version de plateforme, mais pour le moment, sur laquelle vous ne communiquez pas encore, c'est ça? C'est ça. Pour l'instant, le seul site, c'est le blog. La première version qui va me permettre de tester le marché, écoute, je travaille dessus pour savoir justement comment est-ce qu'elle va se présenter, qu'est-ce qu'on y met. J'ai vraiment aujourd'hui un petit peu analysé la concurrence parce qu'il y a une vraie tendance, alors pas forcément dans ce domaine direct, mais dans le tourisme en général éco-responsable avec des plateformes en France comme Va au Vert ou We Go Green Air, etc. Donc, il y a vraiment, en tout cas, le projet s'insère un petit peu dans cette nouvelle dynamique avec ces nouvelles idées de business. Voilà. Okay. Si vous avez des questions. Oui, s'il y a déjà des questions. Après, sinon, je vais en poser une. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez noter dans le chat, la fenêtre de discussion. Sachant que Maïté a présenté quand même 2 activités alors, qui sont un peu en lien, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Et il y a ton activité de communication, je crois que tu n'as pas présenté du tout. Ouais, j'en parle pas parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses et je fais aussi des relations presse, mais c'est épisodique, quoique là, avec le Covid, je suis obligée de faire des prestations parce que Kaikafet est un petit peu en stand-by. Toutes les activités sont un petit peu à l'arrêt. Donc, c'est vrai que je fais des prestations de relations presse, mais essentiellement sur des grands événements artistiques comme des festivals, notamment le festival Nouveau Regard qui allie cinéma et nouveaux médias et le numérique, et aussi le festival du film des droits humains. Voilà, je suis essentiellement sur ces 2, et puis je fais quelques petites prestations. Mais en fait, c'est un modèle économique à terme où j'aimerais vraiment plutôt me concentrer sur mes business plutôt que travailler pour les autres. Naïka qui a dit que c'était très clair. Merci pour cette présentation riche et fière de toi. Merci beaucoup, Naïka. Audrey, j'ai appris de la parole. C'est juste une petite question, j'ai raté. Vas-y. Alors, super, hein, moi j'adore aussi le projet. Qui est un peu l'audience en fait? Pour qui s'adresse le site? C'est pour la population guadeloupéenne française ou uniquement? Je veux savoir un peu comment mon cadre est un peu plus en international. Est-ce que pour inciter la population guadeloupéenne à aller dans la Caraïbe avant tout? Alors, effectivement, il y a plusieurs cibles. La première, c'est celle que j'affectionne notamment avec Kaikafet et qui pour moi est la première, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours parlé de développement endogène. C'est une valeur qui me tient à cœur dans tous les domaines, c'est-à-dire partir d'abord de là où on est. Et donc, l'objectif, alors juste pour revenir justement, le lien entre Kaikafet et Serenity Island, il faut savoir que la première version du site Kaikafet, j'avais des petites annonces où je relayais les offres de stages, de chant, de musique, et je l'avais ouvert à tout ce qui était bien-être. Pourquoi? Parce que moi-même, j'y étais attachée et donc je relayais les stages de yoga, méditation, etc. Parce que c'était quelque chose qui m'intéressait et donc j'ai fait un petit détour de ma ligne éditoriale.
Sauf qu'au bout de 2 ans, donc ça c'était en 2013, et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que je relayais plus de petites annonces dans ce domaine-là que dans l'art et la culture, alors que KKFET, je voulais vraiment le recentrer sur l'art et la culture. Et c'est là qu'est venue l'idée, en me disant, j'aurais bien fait un site vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Donc, et ça, ces petites annonces-là, de stages, d'ateliers, c'est vraiment des petites annonces à l'intention de la population, par des professionnels sur place. Quoique il y avait certaines personnes, d'ailleurs, il faut savoir qu'en Guadeloupe, on a quand même pas mal de personnes qui viennent en Guadeloupe. Alors, il y a des bouddhistes canadiens, il y a des gens qui viennent du Canada, qui viennent d'Europe, qui viennent faire des stages en Guadeloupe, spécifiquement dans notre région. Comme on a à Sainte-Lucie ou dans d'autres pays de la Caraïbe, des Américains ou des Canadiens qui viennent faire des stages dans les différentes îles. Donc, la première cible, ça va être la population locale. Donc déjà, pour mieux connaître, parce que moi, je le vois aussi dans mes différents réseaux, des gens qui cherchent un cours de yoga, qui cherchent un hypnothérapeute, etc. Donc l'objectif, c'est de pouvoir aider ces personnes-là à trouver voilà, le bon stage ou la bonne personne, ou de faire un week-end insolite, par exemple. Vous voulez aller dans une cabane dans les arbres, eh bien, voilà, vous allez en week-end. Donc ça, c'est la première cible. Mais ensuite, bien entendu, c'est aussi pour aider, enfin, pour contribuer, on va dire, à cet esprit caraïbe, donc de faire des liens. Par exemple, s'il y a des prestataires en Guadeloupe, que ce soit des gens qui font du yoga, des gens qui font de la cuisine végétarienne, si eux-mêmes veulent faire un stage à la Dominique, et il y en a, ou alors qu'ils veulent partir à Sainte-Lucie faire un stage et amener des gens de la Guadeloupe ou d'autres, ça aussi c'est possible. Et l'objectif, c'est de faire des liens entre professionnels, mais aussi entre la population. Donc, la population locale d'une part, donc Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth, la population de la Caraïbe, et ensuite, effectivement, les touristes extérieurs qui viendraient dans nos territoires pour être au plus proche voilà, de la nature, de la culture, etc. Voilà, donc il y aura, en fonction de toutes ces cibles-là, bien évidemment, il y aura des communications différentes, mais je le montre un petit peu si vous allez déjà sur le site, sur le blog. Je fais par exemple ce que j'aime faire, et je pense que ce qui est un petit peu différenciant par rapport à d'autres sites, parce que je ne suis pas seule à faire ça, il y a d'autres sites qui font ça, c'est de mettre en avant les gens qui font des choses. Par exemple, je parle des burgers vegan de Guadeloupe, donc je mets en avant Widi Grégo qui fait son burger avec du manioc, je mets en avant la banane qui fait son burger local, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant que des gens de nos territoires. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Elle a mis dans la conversation. Merci, super projet. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. On est là pour ça, faire ces échanges, des choses à comprendre, du partage d'expériences. Par rapport à ton projet, c'est in Thailand d'ailleurs, au KKFET, est-ce qu'il y a des partenaires que tu recherches, qui peuvent être parmi nos membres? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers que tu as? Mais en fait, c'est vrai que via Guadeloupe Tech, j'ai rencontré des personnes formidables avec des compétences. Je fais un clin d'œil notamment à Willy Hilaire qui a fait donc cette première nouvelle version de KKFET. Il est connecté en plus, je crois. Ah, ok. Et j'ai travaillé, c'est un ancien membre, mais notamment avec un infographiste, Louis-Guy Lorange. Et puis après, j'ai travaillé, alors je ne sais pas s'ils sont encore membres, mais voilà, après, c'est vrai que via des associations comme Guadeloupe Tech, via des tiers-lieux comme le Spot, donc dans lequel j'allais souvent, j'ai vraiment fait des rencontres importantes. C'est pour ça que je pense que le tiers-lieu de Guadeloupe Tech, qui s'appelle le Hub, va aussi permettre un petit peu, j'espère, de faire ce que faisait un petit peu le Spot, cette relation entre professionnels, et nous permettre de travailler ensemble. Donc, j'ai découvert aussi Clyde récemment avec son travail et son agence Kimani. J'ai vu qu'il y avait aussi de la compétence, et donc de pouvoir travailler aussi ensemble dans les projets futurs. Voilà, il y a vraiment, moi je pense qu'il y a de quoi faire. Ne pas hésiter aussi, enfin si c'est un conseil, à demander autour de vous
voilà, des conseils de gens que les gens se… comment dire, que vous pouvez, comment on dit ça, conseiller, voilà, si, des gens qu'on peut conseiller. Guadeloupe Tech, c'est vrai qu'il y a plein de monde, donc l'objectif dans les mois à venir, c'est de pouvoir vous mettre à disposition l'ensemble des membres avec les spécificités. Donc là, on fait des focus membres parce qu'on ne se connaît pas assez. Et l'objectif, c'est d'avoir une liste de tous les professionnels, en tout cas, qui sont dans Guadeloupe Tech, pour aussi vous permettre de savoir qu'il y a telle compétence et que vous pouvez faire appel à eux. Je crois que c'est aussi l'objectif de Guadeloupe Tech, Sébastien. Je confirme. Voilà. Je Donc confirme après, qu'il y a un voilà, il renouveau y a là-dessus. Betty Fossa, il y a Jessica Nestar, je ne sais pas si elle est de Guadeloupe Tech. Il y a vraiment, moi j'ai eu plaisir à rencontrer pas mal de personnes via toutes ces rencontres, toutes ces animations et ces événements qui m'ont permis aussi en tant qu'entrepreneur, on va dire seul, parce que je dois le dire aussi, isolé, des fois où on a ce qu'on appelle le syndrome de la solitude de l'entrepreneur, où des fois on est un petit peu déprimé aussi parce qu'on ne sait pas comment avancer. Le fait de pouvoir compter sur des associations comme Guadeloupe Tech et puis tous les professionnels autour de soi, c'est aussi important pour son business. Et pourquoi pas, à long terme, créer, enfin s'allier pour carrément investir ensemble, quoi. C'est super, c'est génial. C'est une bonne VRP. On va mettre dans la Je liste vends des bien, je membres vends bien. mes membres d'honneur de l'association. Bon, du coup, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer. L'objectif de ces webinaires-là, comme je disais, c'est d'être assez efficace, concis, qu'on aille à l'essentiel. N'hésite pas, Maïté, à redonner tes coordonnées. Au-delà d'écrit, comme il y aura la partie vidéo, on remettra aussi dans la description de la vidéo, mais pour que les gens puissent la voir. Prochain rendez-vous avec Guadeloupe Tech mardi, où on aura une intervention par rapport au village Baïséa et la clôture de l'appel à candidature pour leur première promotion et les premières startups qui seront accompagnées. Donc, mardi, 17h. Vendredi, 11h30, on a la remise des prix officiels du Pitch Tech de Startup.gp 2021, qu'on n'avait pas pu réaliser à cause des conditions sanitaires. Donc, du coup, on le fait en distanciel. C'était important de marquer le coup parce qu'on n'avait pas pu le faire. Et ensuite, le mardi suivant, on a un webinaire opportunité autour du CES 2022 qui va arriver très vite. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, il faut pouvoir nous dire ça rapidement et ça sera l'occasion dans le cadre de ce webinaire pour voir si on organise un petit groupe qui part là-bas et qui est prêt pour aller vendre ce qu'il a à vendre lors du CES. Et on va arriver assez vite, donc du coup, vendredi, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, à une autre séquence Focus Membre. Et donc, je redis, si vous êtes intéressé à valoriser vos activités, vos entreprises, votre parcours, ou bien simplement exposer un besoin que vous avez auprès de nos membres, quelque chose que vous recherchez, vous nous contactez, contact@guadeloupetech.com. Et on va organiser en fait un petit agenda où toutes les 2 semaines, il y aura 1 ou 2 membres de l'association qui auront cette visibilité-là. Merci à tous.